Bonjour à toutes et à tous, ici Margot, créatrice de la série de podcasts Un petit rayon de braise, série de podcasts 100% pur beurre, interviews d'entrepreneurs bretons optimistes pour égayer votre journée. Ce mois-ci, j'ai le plaisir de retourner au village Baïséa pour interviewer Perrine Dufourc, co-créatrice de 71 bis, prête à porter de nuit comme de jour et avec des froufrous. Vous allez voir, on va bien s'amuser. C'est parti ? Merci déjà d'avoir accepté cette interview. Non, merci de venir à moi puisqu'on est chez nous. Exactement, donc au village Baïséa, Ouais. que je t'avais rencontré grâce à Tiffaine Turluche. Tiffaine, les bottes d'anémone que j'aime appeler Madame Fleur. Bah Qui est oui. voilà, un univers et une super entrepreneuse et on travaille dans les mêmes locaux. Alors, 71 bis. 71 bis, c'est une maison de couture de prêt-à-porter, prête à dormir pour la femme. L'idée de départ, quand on s'est lancé, c'était de dire que la femme a souvent des pyjamas ultra sexy, mais on les sort pas très souvent parce qu'en fait on a très froid et on n'ose pas se pointer au petit-déj avec. Versus des trucs hyper pilou-pilou, hyper confort, mais pas très élégant et pas très bon pour le moral. Et donc nous, avec Élise, on s'est dit, mais il y a une histoire à raconter entre les deux. On veut un pyjama de nuit, mais tellement élégant qu'on pourrait le porter dans la vraie vie. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Et c'est comme ça que derrière nos premières ambassadrices, certaines se sont mariées avec notre robe petit levé, qui est une de nos premières créations. Donc là, le pari était réussi, c'est-à-dire qu'elles se sont appropriées le vêtement en disant mais c'est de la nuit, mais c'est tellement joli, c'est tellement raffiné que ben, je peux le porter dans la vraie vie. Voilà. Donc c'est comme ça que 71 bis est né. Et derrière, donc on a une collection jour-nuit et on a des accessoires qui s'appellent des fraises, des cols fraises et des manchettes amovibles, comme là moi je porte. Et ça, c'est vraiment notre petit accessoire malin et qui fait que 71 bis, c'est vraiment diffusé grâce à ce froufrou. J'ai cherché froufrou en breton, j'ai pas trouvé. Ah, je voulais le mot en breton. Je l'ai pas trouvé. Je me suis dit, bah, peut-être que c'est froufrou pareil. J'ai pas trouvé. Voilà, la présentation de 71 bis. Si, alors on va commencer par te présenter toi aussi. Si tu peux te définir en 3 hashtags, 3 mots-clés, 3 froufrous si tu veux. Alors, Perrine Dufourc, c'est moi. 3 hashtags. Bah, je dirais hashtag nantaise, puisque c'est ma ville d'origine. Hashtag froufrou, parce que j'aime beaucoup les froufrous. Et hashtag créative. Je pense que c'est un peu ma fabrique. Ouais, créative. Ça marche. Alors en Bretagne, parce que ça fait 2 ans que tu y habites, tu as pu voir maintenant qu'il faisait beau plusieurs fois par jour, Mais oui, avec plein de rayons de soleil. on le cherche. Oui, mais heureusement il y a tes vêtements dedans devant qui Ouais, c'est clair, il y a de la couleur grâce à Il ça. y a de la couleur qui illumine. Quels sont toi tes 3 rayons de soleil d'une journée type? Tes 3 petits kiffs quotidiens? Alors j'adore les kiffs. C'est un truc qu'on fait dans notre famille. En fin de journée, on fait les 3 kiffs. Dire c'était quoi ton kiff de la journée, ça peut être le kiff des vacances. Donc j'aime beaucoup, beaucoup cette gratitude pour relire ta journée. C'est vraiment dans ma vie, dans l'éducation, dans mon entourage. J'aime beaucoup ça. Déjà un petit déj, parce que c'est mon repas préféré. Donc énorme kiff. Deuxième kiff, je me lève rarement de mauvaise humeur en me disant que je dois aller bosser parce que j'estime que j'ai de la chance d'aller au travail parce que bah, on a créé notre travail. Donc bah, moi j'adore me retrouver entourée de froufrous et de notre équipe parce que c'était ça aussi l'aventure humaine, c'était enfin l'entrepreneuriat, de pouvoir travailler avec d'autres gens et d'embaucher des gens. Et troisième kiff, je dirais de travailler avec Élise, qui m'a beaucoup manqué puisqu'elle était en congé mat dernièrement. Donc c'est un vrai kiff de pouvoir bosser avec elle. Et il y a un boost quand on est à deux. C'est pas pareil. 71 bis sans elle, c'est pas 71 bis. Donc voilà, c'est un vrai kiff, c'est de travailler avec mon associé. Ouais, ça fait 3, c'est bon. Alors, on va parler aujourd'hui d'entrepreneuriat et d'optimisme, parce Ouais, que je pense que les deux sont quand même assez liés. oui. Toi, en tant qu'entrepreneuse, du coup, comment est-ce que tu vois l'optimisme? Je pense que l'entrepreneur, pour moi, il est un peu fou. Je pense que si j'avais su tout ce que j'allais pouvoir rencontrer comme difficulté ou embûche, ben, j'y serais jamais allée. Donc il faut un peu de folie et il faut être optimiste en se disant ça va passer, ça passe crème, c'est bon, on y va. Donc je pense que c'est le mental.
et pas avoir le peur. Alors, si on voit vraiment tout ce qu'il y a comme risque, on va se dire bah non, en fait, je peux pas y aller. Alors que si on se dit bah s'il y a ça peut dérouler. Donc ouais, je pense que c'est une bonne définition. Donc changer de lunettes. Changer de lunettes. Il faut enfiler la bonne paire de lunettes en se disant il faut voir la vie en rose. C'est un concept en philosophie qu'on apprend. Mm. C'est bien ça. Si on est fatigué, on voit tout en noir. Ce sont des expressions de la vie courante, mais moi, je les applique vraiment à moi. Si je suis super crevée, ben, je me dis que tout est pourri et j'y arriverai jamais. Le lendemain, j'ai bien dormi, je me dis yes, c'est bon, c'est reparti, et je sais que j'ai la bonne paire de lunettes parce qu'on a un super produit et j'ai aucun doute. Autant quand on se lance au début, on se dit ah, est-ce qu'il est conforme, est-ce que le produit est bien réalisé, bien confectionné. Moi, j'ai aucun doute là-dessus, et après, c'est que du mental, quoi. Faut y aller, et c'est de la diffusion aussi de bonne humeur, c'est-à-dire qu'il faut transmettre ça, notre produit, il est transmis à nos clients, mais c'est aussi à nos équipes, c'est de transmettre de la bonne humeur et de l'optimisme. Ouais, l'optimisme. J'ai du mal à le... Entre optimiste et optimisme. Ouais, exactement. C'est Voilà. pas évident. Non, c'est pas évident. Ouais, c'est une bonne paire de lunettes, exactement. L'entrepreneur doit enfiler la bonne paire de lunettes. Mm. Et donc tu disais que votre parcours a été semé d'embûches quand même un petit peu. Est-ce que tu as des exemples, de grosses difficultés et comment tu as pu les surmonter? Alors, des embûches. Ouais, oui, on en a, c'est sûr. Bah, ça peut être avec un atelier quand on reçoit une production qui n'est pas tout à fait conforme à ce qu'on avait pu avoir avec des défauts. Donc ça veut dire que nous, on a un cahier des charges et en plus, on est assez exigeante parce qu'on a des savoir-faire comme des détails de finition qui ne sont pas toujours utilisés dans tous les ateliers. Bah, ça veut dire qu'il faut aller un peu au charbon et dire bah non, c'est pas ça ce qu'on voulait. Et pour moi, c'était nos débuts, c'était vraiment difficile parce qu'il faut s'affirmer et dire, alors qu'on est toute petite, en disant bah non, on peut pas accepter cette production-là, elle n'est pas conforme à notre exigence. Donc ça, c'est une vraie embûche. Et puis bah, on se forme justement petit à petit, on apprend à dire les choses, à être très carré et au moins on marque son territoire aussi. D'autres embûches, ça peut être... en fait, quand on est entrepreneur, il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire le matin en se levant. Et le soir, on a appris en tout cas, ou alors on a compris qu'on ne saurait jamais les faire et qu'il fallait s'entourer d'autres personnes. Donc une autre embûche, c'est aussi un défaut de début, c'est de vouloir tout faire tout seul et de ne pas s'entourer. Et ça, petit à petit, on apprend à ses dépens quand justement on a voulu faire soi-même et puis en fait c'était très mal fait. Donc on redemande de l'aide à des personnes plus compétentes. Je pense par exemple à la refonte de notre site internet. Et voilà, là on s'est vraiment fait accompagner parce que ça partait dans le décor. Voilà. C'est des petits exemples qui sont quand même assez gros pour nous et aujourd'hui on a un très beau site, on est très contente. Tu disais du coup que vous vous formiez au quotidien. Comment est-ce que vous vous formez? Oui, alors je lis beaucoup, j'aime beaucoup les livres sur l'entrepreneuriat et j'ai fait aussi pendant un an, j'ai fait partie d'une promo qui s'appelait Femmes entrepreneuses Orange. Et ça c'était chouette parce que on était plusieurs femmes entrepreneuses, on était coachées et donc j'ai appris aussi sur le développement personnel d'entrepreneurs féminins parce que voilà, on a des casquettes différentes. Donc oui, en fait on se forme tout le temps, hein, clairement, c'est important, voilà. Ouais. Et je lis un peu. Et des apprentissages? Des apprentissages, on a le droit, hein, quand tu es entrepreneur, tu as un nombre d'heures de formation par an. Alors j'avoue, cette année, je n'ai pas pu faire rentrer ça dans mon emploi du temps. Et l'année prochaine, normalement, Élise, elle fait partie d'un réseau qui s'appelle les CJD. CJD, ouais. Voilà, à Cognac. Moi, j'y suis pas à Vannes, j'espère y aller un jour. Mais j'ai pu avoir accès en tant que collaboratrice à une formation justement que je vais pouvoir suivre et je vais devenir extrêmement forte. Ça aussi, c'est important en tant qu'entrepreneur de faire du réseautage, du networking et sortir de sa caverne. Ça, c'est une autre... Tu parlais de bien s'entourer. Exactement. Et au début, tu peux avoir tendance à te dire, t'es timide, tu parles pas beaucoup de ton projet, tu te sens un peu... C'est le syndrome de l'imposteur. Enfin bref, tous les clichés, c'est vrai, c'est vérifié. Et donc c'est un vrai boulot aussi de se dire, faut que j'aille vers les gens et oser demander de l'aide, même sans dire, je vais te payer tous les mois, machin. Oser demander un conseil, ça c'est la clé aussi. Et je trouve qu'en vieillissant, c'est un truc qu'on a plus comme réflexe. Voilà, c'est un réflexe qu'on a réussi à acquérir petit à petit, ouais. Et comment tu as réussi justement à acquérir ce réflexe?
Eh bien, je pense que moi j'ai beaucoup. Bah, alors, avant, quand j'étais à Londres, j'ai beaucoup travaillé de la maison et ça, moi, j'en avais ras le pompon. Je pense que le fait d'avoir un bureau, d'avoir un rythme, d'être. Et c'était moi, je me renvoyais une mauvaise image. Je me disais, bah, je travaille de la maison, les gens ils vont pas croire que j'ai une vraie boîte, voilà. Mais c'est moi toute seule, parce qu'en fait, c'est débile. Et je pense que petit à petit, je me suis dit, mais en fait, elle marche ma boîte, les gens ils trouvent ça génial. Je reste toujours très étonnée hein, quand une cliente nous envoie des messages en disant, oh, merci, la coupe est trop belle. Quand je sais qu'il y a des clientes qui font des détours l'été pour aller dans notre boutique à Cognac, je trouve ça dingue. Et les gens se marrent dans nos copains en disant, mais tu restes étonnée. Je dis, bah, au moins, je suis pas blasée. Parce que je me dis, bah. C'est vrai, c'est fou. Voilà. Et donc, bah, petit à petit, j'arrive à me persuader que, bah, en fait, c'est génial ce qu'on a fait. Donc, faut pas hésiter à en parler. Faut pas hésiter à demander conseil. C'est pas une preuve de. Je pense que c'est pas une preuve d'orgueil ni de faiblesse de se dire, je vais pas demander, j'ai pas à demander de conseil. Et à l'inverse, de se dire, j'ose pas. Voilà. Faut être humble et il faut se dire, voilà, j'ai tout à apprendre. Ouais, ça. C'est du mental pareil. C'est une gymnastique. À partir du moment où on a pris l'habitude, et ben on ose après. Ouais. Alors, si on vient à l'optimisme, du coup, c'est quoi ton secret pour faire face toujours en tant qu'optimiste? Être positive dans toutes les situations. Être positive dans toutes les situations. Alors si je suis très honnête, il y a des situations où parfois je ne le suis pas. C'est vrai, je suis humaine. Euh, mais je pense que j'ai un côté un peu naturel. C'est drôle, on avait un débat la semaine dernière sur les gens positifs. Est-ce que il y a une part de, c'est inné dans ton caractère ou pas? J'étais pas d'accord avec la personne qui disait que ça faisait partie de nous. En fait, je crois que si finalement je suis d'accord. Je pense que j'ai cette chance-là de. C'est pas que je ne vois pas les problèmes, mais je me dis toujours, on peut y arriver en travaillant, on peut y arriver en modifiant. Et en fait, c'est de l'adaptation et de l'agilité pour moi. Si tu t'adaptes bien, si tu t'ajustes en fait avec la situation, avec la personne que tu as en face de toi, bah, tu vas pouvoir la rejoindre là où elle est peut-être elle bloquée. Tu vas peut-être pouvoir dénouer une situation et donc toi tu te dis que c'est faisable parce qu'avec ton optimisme, voilà, et tu vas réussir à convaincre aussi ton entourage. C'est ça aussi l'optimisme, c'est que c'est de la diffusion de mais bien sûr que ça va le faire. Ouais, moi je pense que c'est ça. Et mon secret, je pense que c'est recharger les batteries à titre personnel. Il faut vraiment pouvoir bah, remplir son réservoir d'optimisme pour pouvoir réussir à être convaincante. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais voilà, si tu veux être optimiste, il faut que toi tu sois nourri parce que parfois sinon ta machine elle est à plat. Voilà. Nourri dans quel sens? Et ben nourri dans quel sens? C'est-à-dire du repos, de la lecture et s'entourer de personnes qui ont des good vibes. Tu vois, si tu traînes qu'avec des gens qui sont un peu négatifs, parce qu'il y en a où ça va jamais trop, bah à force tu bades. Hmm. Donc je pense que c'est ça la clé aussi, c'est de s'entourer de personnalités. Bah, en arrivant au village Baïséa, moi je voulais être avec d'autres entrepreneurs justement parce qu'un entrepreneur tout seul, je pense que t'es un peu en péril. Hmm. Et là de me retrouver avec d'autres femmes, Tiffaine, Perrine, donc les autres entrepreneuses du village Baïséa, bah ça c'est une façon de te nourrir aussi. Parce qu'il y a du mental, parce que c'est comme quand tu fais du sport à plusieurs, bah tout seul tu vas te dire ah je suis un peu fatiguée, je vais m'arrêter. Hmm. Alors que quand tu es en groupe, bah non allez on lâche pas, bah c'est ça. Il y a une émulation. Exactement. Et moi, j'aime ça. Toute seule, j'aurais jamais monté une boîte. Déjà. Ouais. J'admire les entrepreneurs solo. Alors, dernière question avant qu'on passe au petit quiz breton. Si tu devais donner une citation, inspiration, une personne qui te guide au quotidien ou qui t'a aidé à un moment de ta vie où tu en avais besoin. J'aime beaucoup, et ça je le dis souvent, j'aime beaucoup Mère Teresa parce que bah, c'était une toute petite bonne femme et justement, bah, elle payait pas de mine, elle est partie à l'autre bout de la planète. Pendant très longtemps, j'ai cru qu'elle était indienne, mais en fait, elle était pas du tout indienne, mais elle est allée dans un autre pays, il s'avère l'Inde, et voilà, elle a réussi à déplacer des montagnes. Et elle a justement plein de citations que j'aime beaucoup, très positives.
Voilà, donc pour moi, c'est un bon guide dans mon quotidien, puis j'aime bien, c'est une femme, voilà. En ce moment, on a une citation sur notre bio Insta de 71 bis, c'est Audrey Hepburn, c'est les filles joyeuses sont les filles les plus jolies, parce qu'en fait, on est intimement convaincu aussi que parfois tu peux te lever le matin, t'es pas bien dans tes baskets, mais si tu te fais une jolie tenue, quand tu vas te croiser dans le miroir, ça va te faire du bien parce que tu vas dire j'aime bien ma nouvelle chemise et en fait c'est un petit kiff pour toi toute seule et ça te renvoie une image beaucoup plus positive de toi-même et ça c'est hyper important de forcer le trait même je trouve les jours où tu te réveilles pas bien, c'est-à-dire se forcer à se maquiller, bien s'habiller quand bien même tu sors pas de chez toi et t'auras l'air plus joyeuse et résultat tu dégages quelque chose et tu te dis cette fille elle a un truc donc t'es plus jolie. À essayer. C'est une belle vision de Ouais, 71 bits. tout à fait, exactement. C'est le vêtement, mais c'est pas que le vêtement. C'est voilà, c'est se chouchouter, prendre soin de soi, c'est hyper important en fait. Voilà. Et ça, c'est pour ça qu'on dit, nous, on habille les coquettes de 0 à 99 ans, comme au Monopoly, quoi. Parce que la coquetterie n'a pas d'âge et c'est hyper important dans tous les moments de ta vie, que tu vives des moments de transformation dans ton corps, que tu sois plus ou moins au top de l'univers, et voilà, se faire du bien en enfilant un vêtement qui te donnera un beau port de tête, parce que nous on a des froufrous, c'est hyper agréable. Alors que si tu mets ton jogging claquette, t'as moins la frite. Voilà, ça c'est la vision 71 bis. J'ai rien contre les jogging claquettes, mais je pense que quand même, on se sent moins au top. Voilà. Et oui, ça aide vachement. Oui, ça aide vachement, je suis d'accord. Non. Essayez, vous verrez. Pour ceux qui ne sont pas conquis. Super, on va passer au petit quiz breton alors. Oh là là. Pour la bretonne pas native que tu es. C'est clair. Attention. Alors, la Bretagne et toi en un mot. La Bretagne et moi. C'est une découverte. Ouais. J'ai atterri par hasard en Bretagne, à Vannes. Je pensais pas du tout, pour moi, arriver ici. Et donc, c'est une découverte, mais une belle découverte. Et je repartirai pas. Ton petit coin de paradis en Bretagne. Aradon. C'est pas loin. Non, c'est pas loin. J'aime bien Aradon parce que, justement, c'est tout près de la maison. Donc, je trouve que c'est un énorme luxe d'aller... alors, je dirais pas d'un coup de vélo, parce qu'il y a une côte qui est beaucoup trop grosse à faire. Donc, d'un coup de voiture, pardon. Pour aller voir la mer et je trouve que là tout s'apaise, tu regardes, ça te reconnecte un peu à la nature, ça remet les pendules à l'heure. Voilà, Aradon. C'est trop beau. Plutôt phare breton ou Queen Amman? Ah Queen Amman, sans hésitation. Galette ou crêpe? Ça c'est très dur. Je suis plus sucrée, donc je dirais beurre sucre. Je suis très très classique pour les desserts. Et yep, raison. La marinière, alors là en plus spécialiste de la mode. Alors la marinière, j'adore la marinière, j'en ai sous toutes ses formes et nous on a même fait une marinière brodée où on a écrit marinière. Donc j'adore la marinière, c'est un intemporel, ça va à tout le monde, ça va à tous les âges, aux monsieur et aux madame. Donc j'adore. C'est pas démodé, hein, jamais. Et un dernier mot en breton? Donc j'ai cherché froufrou en breton, je n'ai pas trouvé. D'accord. J'ai cherché pyjama, mais j'arrivais pas bien à voir si c'était bien ça et j'avais peur de me planter. Donc j'en avais noté un en me disant attends, c'était quoi? Joyeux Noël. Ah. Nédélègue laouen. Nédélègue laouen. Joyeux Noël en breton. Nédélègue laouen, je trouvais ça mignon. Oui, ça se touche, je massacre pour les oreilles des vrais bretons la prononciation. Donc pardon d'avance si j'ai mal prononcé, mais si vous trouvez le mot froufrou en breton, ça m'intéresse. Voilà. Attention, j'ai lancé une annonce. Ouais. Trouvez-moi le mot froufrou en breton. Merci beaucoup Perrine pour cette interview. C'était très riche en expérience, optimisme et en froufrou. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié la vidéo ou le podcast en version son selon ce que vous écoutez. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le prochain podcast. À bientôt!